Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une toute petite vidéo aujourd'hui. Normalement, j'aurais même pas dû sortir les graphiques. Mais bon, quitte à en faire une, je me suis dit que j'allais au moins vous donner les niveaux pour le mini DAX. La semaine dernière, j'ai eu des petits soucis de logiciels qui sont réglés maintenant. Puisqu'en fin de compte, à chaque fois, je tourne avec des versions d'essai de Camtasia. Et en fait, je suis tombé sur une promo la semaine dernière vraiment vraiment intéressante de Camtasia. D'ailleurs, je vais vous montrer. Parce qu'en cliquant en fin de compte sur la clé après la période d'essai, et ben, ça m'a emmené sur la page de Camtasia où le logiciel, donc avec la TVA comprise, je l'ai payé 110 euros au lieu de plus de 300 euros hein, quand même. Donc là, c'était vraiment. Alors, en fait, ce qu'il faut, j'espère qu'il y a encore. Par contre, j'ai pas regardé. Bon, il y a une semaine, alors peut-être, on va voir. Je voulais en profiter pour vous montrer ça. Donc on fait acheter maintenant. On va dans Camtasia Studio. Et ah bah non, je suis désolé, bah il n'y a plus. Ah bah regardez, vous voyez, je dis pas de bêtises. 334,76 € avec la TVA estimée, hein, puisque au niveau de l'Europe, enfin au niveau de la France, pardon. Donc voilà, et moi je l'ai payé donc 110 euros et des brouettes avec la TVA complètement calculée. Voilà. Bah, écoutez, voilà, bah, je suis vraiment désolé. Je pensais que j'allais pouvoir vous donner une bonne nouvelle en fait. Alors, je vous conseille de regarder de temps en temps. Voilà, pour ceux qui utilisent Camtasia, hein, qui aiment bien faire des vidéos. Et puis voilà, parce que bah, voilà, la semaine dernière, je suis vraiment tombé dessus vraiment par hasard, parce que ma période d'essai était terminée. Et puis, et voilà, et ça m'a dit, voilà, allez acheter Camtasia avec une réduction. Poum, je suis allé voir. Bon, là, évidemment, à ce prix-là, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, bon bah écoutez, désolé. Vous oubliez, je n'ai rien dit. Pardon. Ok. Allez. Oui, alors autre chose, avant de démarrer, vous donner les niveaux pour le mini DAX, donc pour cette semaine. Je vais être absent des écrans, donc vous n'allez pas me voir pendant entre 2 et 4 semaines à peu près, puisque suite à des petits problèmes de santé, donc je suis obligé de subir une intervention chirurgicale. Voilà quoi. Donc je vais pas rester très longtemps à l'hôpital, mais par contre je risque d'avoir des petites semaines voilà, de convalescence avant de pouvoir me remettre devant les écrans. Donc voilà, hein, je me fais opérer là cette semaine, hein, jeudi. Donc voilà, va compter 2, 3 semaines, peut-être 4 semaines, je sais pas, tout dépend. Et puis voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, je ne vous oublie pas, je pense à vous. Mais bon, là, malheureusement, je n'ai pas le choix. Donc j'ai même organisé mon appartement là pour ma convalescence pour revenir et tout, pour que je sois à peu près bien et que j'ai pas trop de mouvements à faire et que je puisse accéder un petit peu à tout, même à l'ordinateur. Ça risque de pas être évident. En tout cas, quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas travailler, ça c'est sûr. Voilà, donc en tout cas, j'essaierai de vous faire un petit coucou si j'en ai l'occasion. Voilà, allez, maintenant que ça c'est dit, hop, on passe au niveau. Ah, regardez, ah oui, je vous ai inséré le graphique là du Market Profile en semaine sur le mini DAX. Regardez la belle semaine, le beau profil dans la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, hein, pardon, en B hein, qu'on avait fait, hein, un beau B ici là. Et regardez, boum, résultat, semaine haussière, donc c'est toute cette semaine. Donc plutôt sympa. Il fallait juste trouver le bon point d'entrée pour ceux qui traitent en intraday, hein, je parle, voire plus d'ailleurs. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Et regardez d'ailleurs ici, le creux là a été comblé cette semaine hein, hormis le pic du POC ici, on a eu le deuxième pic ici sur la double distribution. Ici donc qui a comblé toute cette zone ici. Donc c'était plutôt sympa et plutôt classique et voilà, très bien balancé je trouve. Donc c'est plutôt cool. Voilà, j'aime vraiment de plus en plus cet actif, ce mini DAX et voilà, il faut encore l'observer, le trader et voir un peu comment on réagit, un petit contrat, on prend pas beaucoup de risques et puis voilà. Donc j'irai même réattaquer le gap, j'en ai fait un cette semaine, alors non deux, un tout petit gap en fait, hein, j'ai pas gagné beaucoup de sous, mais c'était vraiment pas le but, c'est voir si la réaction était la même que quand je tradais les gaps du DAX, hein, pour ceux qui me suivent, hein, qui savent ce que je faisais avant. Et puis et voilà, donc c'est plutôt positif, c'est pas mal. C'est pour moi, en tout cas pour l'instant,
la première vraie semaine de recherche sur le gap, une semaine et demie, dessus, euh, je n'ai pas autant de bonnes impressions qu'avec son grand frère, parce que lui, vraiment, le ratio hein, en termes de pourcentage, de la façon en tout cas où moi je le traite le gap, est vraiment fabuleuse. Avec celui-là, avec le mini DAX, il y a eu deux fois quand même où c'est retourné depuis que je l'observe, où j'aurais été complètement au frais si j'avais tradé à ce moment-là. Bon, j'ai la chance de sentir assez bien les choses et de ne pas forcément trader quand il faut pas, et ça s'est avéré à ces moments-là. Donc très bien, tant mieux pour moi. Mais si j'avais été en trade, ça aurait été la même chose, et je me serais fait sortir, j'aurais été touché, et puis voilà quoi. Bon, c'était pas grave, on sortait, on passait au suivant. Allez, ensuite, on va essayer de regarder, donc vous avez vu la zone de single sur le haut. Ici, j'attire votre attention sur les 9375. Vous voyez qu'on a deux POC sur 3 semaines de décart, parce qu'il y en a une au milieu là qu'on voit pas qui est plus basse, donc la semaine dernière, la semaine d'avant plutôt. Vous voyez on a deux POC semaine à un tick d'intervalle. Et en fin de compte, je l'ai marqué, vous verrez sur les profils journée, parce que là, ils sont exactement au même niveau. Voilà, on a 2 jours d'affilée où les POC sont sur 9375. Donc pour moi, c'est un niveau assez intéressant à marquer. Donc je l'ai marqué, mais je l'ai marqué sur le journalier, je ne l'ai pas marqué sur le semaine. Voilà. En plus, la fermeture étant juste en dessous, attention à l'ouverture, donc lundi matin, demain matin, pour ceux qui seront devant. Voilà, ensuite, vous voyez, toute la zone de single hein, de la veille, enfin de la semaine d'avant, a été complètement comblée. Donc vous voyez, il est assez propre quand même. Voilà, la zone de single du bas. Bon, la semaine dernière, comme j'étais pas là, on va en profiter pour regarder les niveaux plus bas aussi. Voilà, on a un peu vierge ici. Et donc la zone du bas, 8706, 8691. Voilà, ça c'est pour le semaine. On va passer sur le journalier. Alors, je vais écarter un peu. Hop. Voilà. Donc, je vous laisserai noter les zones de single. Hein. Au pire, vous mettez sur pause, vous les notez. Vous voyez, ici, voilà. 9375. Vous voyez, on a eu 2 jours dans la semaine, hein, donc le 17 et le 19, où on a eu un POC au même niveau. D'accord. Donc voilà, plutôt sympathique pour moi, vraiment pour le souligner et le mettre. Voilà, c'est assez rare. Hein. Donc maintenant, peut-être que ça va être un actif où il va y avoir un peu plus de POC comme ça sur les mêmes niveaux. Pourquoi pas, à vérifier. En tout cas, voilà, il est marqué 9375. On essaiera de voir un peu, ou en tout cas, si vous le voyez quand ça va arriver sur cette zone-là à partir de demain, bah, regardez s'il y a réaction ou pas. Voilà, à voir. Donc là, zone de single print donc du vendredi soir. Là, vous en avez une belle en milieu de profil. Encore une là, la petite du bas. Et vous avez celle-là pour la semaine. Vous voyez, regardez qu'on est sur un POC vierge ici. Hein, là, j'en ai du 16. Et à 4 ticks près, et après on est remonté. Vous voyez. Donc il ne faut pas négliger ces niveaux d'époque vierge. C'est plutôt assez encourageant. Et quand vous regardez la fermeture, où est-ce qu'elle a eu lieu? Ici, au-dessus de la VAH pile. Bah, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors voilà, ensuite on va regarder donc le 30 minutes. Alors ouais, je vais vous donner un conseil pour tracer vos niveaux. Enfin, quand vous mettez les niveaux en automatique du volume profile, hein, comme je fais moi. Donc c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est vachement important. C'est ça qui va vous donner, on va dire, la pertinence d'un niveau ou pas. Et ça, pour moi, il faut essayer de les faire. C'est pas la peine de trop en mettre, parce qu'après, on sait plus quoi trader. Donc, s'il y a trop de niveaux, eh ben, vous pouvez pas trader tous les niveaux. C'est sûr qu'il y en a, ils vont se faire fracasser.
surtout sur le DAX et même le mini DAX hein, d'ailleurs. Donc, il faut essayer de les filtrer. Et pour moi, en les mettant en automatique, il faut appliquer, chercher des réglages et essayer de les faire correspondre au maximum à des creux dans le volume. Vous voyez, ici, ici, ici. Là, il n'y a pas de creux à part celui-là éventuellement. Mais bon, il n'est pas significatif pour moi. Donc, pas la peine de mettre un niveau ici. Donc, on va filtrer. Voilà, pour qu'il y en ait là, là. Même celui-là, déjà, encore, bon, il était. Voilà, si avec moi, je rechangerais un peu ma sensibilité pour que celui-là, il n'y soit pas forcément. Pour moi, il n'a pas trop d'intérêt. Et quand vous regardez les niveaux, comment ils sont filtrés, regardez celui-là, par exemple, à 8962. Eh ben, regardez quand même comment on a travaillé dessus. Regardez, toute cette semaine, vous voyez, on l'a pas touché. On n'est pas venu là. Mais regardez, ici, on s'est arrêté dessus donc la semaine d'avant. Regardez, ici, on l'avait travaillé là. Hein, on l'avait travaillé ici, on l'avait travaillé ici. Donc vous voyez, c'est pas des niveaux qui apparaissent une fois parce que c'est le price action qui nous décide du niveau à mettre en automatique et puis qu'après c'est fini. Non, ils ont toujours des importances. Regardez celui-là, 9116. Il est dans un beau creux de volume ici. D'accord. C'est pas là où on a eu le plus de volume, mais en plus on a un creux de volume là où il n'y a pas trop de volume. D'accord. Et bien regardez, on compare pas là, même s'il a été fait ici ou là, peu importe. Ok. Regardez ici comment il a été retravaillé. Et regardez cette semaine. Regardez là comment il a été travaillé. Regardez ici comment il a été travaillé. Là, là, là. Vous voyez. Voilà. Donc ces niveaux, volume profile, honnêtement, il faut s'en servir. Ce serait dommage de ne pas s'en servir. Regardez. 9259. Ici. On part là. Regardez. Ici travailler. Ici travailler. Bon là on n'y est plus. On est en dessous. Pas de problème. On revient dessus. Regardez ici. Pile poil. Et après ici, bon, on traverse. Ok. Voilà. Donc c'est des niveaux qui vont servir. Et c'est pour ça que l'avantage de les avoir en automatique, à partir du moment où on sait régler la sensibilité et par rapport au nombre de jours aussi évidemment hein, qu'on veut mettre, qu'on veut loader dans ces charts, et ben c'est important de bien savoir le faire et ne pas hésiter à changer votre sensibilité si elle ne correspond plus avec votre graphique visuel. Ça c'est important. Hein, donc voilà, je voulais juste. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure façon de faire, mais c'est la façon que moi je fais et qui fonctionne. Donc voilà. Hein, vous voyez ici, j'essaie vraiment, voilà, un creux ici, creux ici, creux ici, creux ici, ici creux entre le jaune et le rouge en plus, donc plutôt pas mal. Vous voyez, et creux ici. Voilà. Donc voilà, essayez de filtrer par rapport à ce que vous voyez, vous avez sous les yeux, par rapport au volume profile, et vous verrez que c'est plutôt sympa à se servir. Voilà les amis, allez, je vous embête pas plus. Ah oui, une petite précision aussi, j'ai reçu pour ceux qui ont AccuFeed en flux, il y a un internal qui est sorti, hein, le Needs Only Net Tick, donc qui est plutôt pas mal en symbole jtyt.z. Voilà, mettez-le avec un niveau à plus 100, moins 100, et donc dans le même sens que les mouvements, voilà, avec des excès, donc à plus et moins 1000. Voilà, et regardez-le, c'est pas mal, moi je me le suis mis aussi. Bah, je vais pas avoir l'occasion là pour l'instant pendant quelques semaines, mais bon, en revenant, je l'aurai, il est préparé. Voilà, il vient de sortir, il faut regarder ce que ça donne. Ça peut être en plus un peu plus pour, voilà, pour être sympa sur les marchés américains. Voilà les amis, allez, ce coup-ci, je vous souhaite une bonne fin de soirée, de week-end, une bonne semaine de trading, voire deux bonnes semaines de trading, puisque je ne vais pas être là pendant quelques semaines. Et puis, donc on se retrouve, bah, de toute façon, je vous aurai des nouvelles dès que je pourrai. Voilà, allez, bah, écoutez, amusez-vous bien, ne traînez pas trop, ou en tout cas, traitez bien. Traitez bien. Allez, ciao.